Comme si le Liban, qui a déjà beaucoup souffert, avait besoin d'une telle catastrophe. On va les retrouver tout de suite. Je vous présente Mme Lamia Charlebois, qui est une Montréalaise d'origine libanaise. Bonsoir, Mme Charlebois. Merci d'être avec nous à LCN, à TVA. C'est terrible ce qui se passe en ce moment. Comment vous vivez ça personnellement, Mme Charlebois? Écoutez, je parle au nom de toute la communauté libanaise ici à Montréal. On vit ça très, très, très difficilement. On a un sentiment d'angoisse généralisée, d'inquiétude profonde, de sentiment d'impuissance. J'ai pas lâché mon cellulaire depuis la nanoseconde où l'explosion a eu lieu. On a immédiatement compris l'ampleur de l'explosion, qui n'est pas comme ce qu'on a connu auparavant. Malheureusement, on a une triste histoire. C'est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Le rayon est beaucoup plus vaste. Évidemment, les réseaux se brouillent au moment où on essaye d'appeler tout le monde. Donc, de savoir que celui qui manque à l'appel, on ne sait pas s'il est vivant ou blessé ou mort, on ne veut pas y penser. Le Liban n'avait pas besoin de ça. On était dans comme vous l'avez dit, une crise politique, sanitaire, économique très grave. Les hôpitaux étaient déjà assez tendus avec la COVID. Les premiers soins sont partout sur le terrain. Il s'agit maintenant de secourir le plus de gens possible. Il faut avoir des routes claires, des salles d'urgence qui peuvent prendre ce flot. Il va y avoir un manque de sang, il va y avoir... les secouristes de la Croix-Rouge font un travail exceptionnel, tous les secouristes d'autres organismes aussi sans doute. On est loin, on est dans un état, je ne vous dis pas, la communauté est très affectée. Très affecté. Et pendant que vous nous parlez, Lamia, on voit les scènes de désolation, c'est terrible. Lamia, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui manquent à l'appel. Vous avez de la famille, vous avez des proches aussi dont vous n'avez pas de nouvelles, vous, là, hein? Écoutez, j'ai pu avoir des nouvelles des gens immédiatement proches de moi. J'ai perdu un ami, j'en ai un autre, j'ai pas de nouvelles toujours. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à contacter tout le monde. Et puis... il y a certainement quelqu'un qui a perdu quelqu'un ou quelqu'un qui est blessé. Le Liban entier est victime, qu'il soit blessé ou mort ou vivant. Le Liban est victime aujourd'hui. Ça va nous mettre à terre là-bas, à plusieurs niveaux. On n'avait pas besoin de ça. Il y a, je ne sais pas quoi vous dire parce que les victimes... écoutez, ce n'est pas des gens qui étaient en train de se battre, c'est une explosion. Donc toutes les victimes sont innocentes. Tout le monde qui est sous les décombres actuellement, c'est une perte. On verra parce qu'on ne comprend pas pourquoi, Mme Charlebois, on ne comprend pas encore pourquoi, on ne sait pas pourquoi il y a eu cette explosion. Mais on parle, le président libanais a parlé d'un entrepôt qui contenait 2750 tonnes oui, de écoutez, on connaît les faits. On connaît les faits, mais ce n'est pas du tout le moment de pointer du doigt ou d'avoir des spéculations ou des accusations. Toute théorie politique n'est pas valable aujourd'hui. Il y a des explosions qui ont eu lieu. Vous voyez, il y avait l'explosion pour Hariri. Jusqu'à présent, on n'a pas des réponses très claires. On a des doutes, on a des doutes, mais l'heure est très grave. Et l'heure n'est pas à questionner ou avoir des théories politiques ou des théories complotistes. L'heure, aujourd'hui, est à regarder où sont les victimes, comment les sauver, comment les aider. Et comment consoler ceux qui ont perdu un père, un frère, une mère. Et les secours s'organisent, bien sûr, en se laissant, Mme Charlebois. Donc, la communauté libanaise est tissée serrée ici au Québec, au Canada. Donc, je présume que oui, tout le monde va trouver une façon pour tenter de donner un coup de pouce, là. Écoutez, il y a déjà, ça s'est enflammé sur la toile. Il y a déjà énormément de support. Je n'ai pas eu le temps de gérer cette partie-là parce que on doit aussi donner du support à ceux qui ont... J'essaye de rejoindre la fille de mon ami qui est ici à Montréal et son fils. Les deux sont là. Je voudrais être à côté d'eux à ce moment-là. On va se mobiliser, c'est sûr. Mais écoutez, c'est révoltant. C'est vraiment révoltant. La communauté internationale doit se mobiliser aussi pour aider ce pays qui est un pays très important. Et géographiquement, et politiquement. Et c'est un pays francophone. La diaspora libanaise ici, on a les top médecins qui sont libanais. Si c'est le temps d'aider le Liban, c'est bien maintenant. On a essayé avant, c'est bien maintenant. Mme Charlebois, Lamia Charlebois, je vous rappelle, est montréalaise d'origine libanaise. Bon, merci d'avoir été avec nous, Mme Charlebois. Toutes nos pensées vous accompagnent. À tout de suite. Merci à vous. Merci.